Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui ne rechignez pas de faire appel à ceux qui sont dans le sein du Christ, ceux qui ont marché avec fidélité dans ses pas. Alors vous savez que j'ai commencé une série de vidéos sur l'exercice spirituel. Voilà. Cette vidéo-ci, c'est un exercice spirituel avec la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc, exercice spirituel avec la croix de Jésus-Christ. Donc, quelquefois, quand je suis à côté des servants de messe, là, je leur demande, mais quelle est la différence entre la croix et puis le crucifix? Ils ne savent pas. Le crucifix, c'est quand Jésus est sur la croix. Voilà. C'est ça le crucifix. En ce moment-là, Jésus est sur la croix. Mais quand c'est une croix simple, Jésus-Christ n'est pas sur la croix. C'est la croix qui est simple. La croix, là, c'est simple. Voilà. C'est simplement la croix. Sans la personne dessus. Sans Jésus-Christ sur la croix. Voilà. Donc, faut pas, il y a certains chrétiens qui font la confusion, hein, entre le crucifix et puis la croix. Il ne faut pas faire la confusion. Alors, cet exercice spirituel-là, ça concerne donc la croix. Ça concerne la croix. Voyez-vous? Donc, on peut faire un exercice spirituel avec la croix. La croix de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quelle croix. J'ai fait une vidéo sur différentes croix, hein, les différentes croix. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vous parle de la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul l'apôtre a commencé à prêcher Jésus, pour les Juifs, le Messie qui s'est fait tuer sur une croix, mais c'est un scandale. Ils ont dit, mais ça c'est scandaleux. Que eux, les Juifs, ils ne peuvent pas accepter ça. Que le Messie qu'ils attendent là, qu'ils voient comme celui qui sera un Messie qui va venir les libérer de la domination romaine, etc. Et c'est lui qui a été tué, qui est mort sur la croix. Pour eux, c'est un scandale. C'est ce qu'ils ont dit. Quant aux Grecs, qui se disent amis de la sagesse, ils ont dit que ça, c'est une folie. Le Messie qui s'est fait tuer sur une croix, ça, c'est de la folie. C'est ce que les Grecs ont dit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul? Il a dit quoi de la part du Saint-Esprit? Il a dit, si la croix sur laquelle est mort le Messie est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ, cette croix est puissance de Dieu. Je répète, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui sommes ses disciples, la croix là, de Jésus-Christ, c'est puissance de Dieu. J'espère que vous avez bien retenu cela. Donc, la croix de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour nous. Voilà. La puissance de Dieu se manifeste à travers la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, là, qui est l'autel de son sacrifice, là, c'est la puissance de Dieu, c'est puissance de Dieu. Donc maintenant, quel exercice vous pouvez faire avec? Vous allez méditer. Si vous pouvez mettre une croix devant vous, il n'y a pas de problème. Votre concentration ou votre capacité de concentration sera beaucoup plus facile si vous avez une croix devant vous. Voilà. Sinon, si ce n'est pas le cas, dans votre esprit, vous voyez la croix. La croix, vous voyez comment la croix est. Et puis maintenant, vous allez faire cette courte litanie. Croix de Jésus-Christ, puissance de Dieu en moi. 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 Donc c'est la courte litanie que vous allez faire avec cet exercice spirituel lié à la croix de Jésus-Christ qui est l'autel de son sacrifice. Croix de Jésus-Christ,
puissance de Dieu en moi. Puisque le Saint-Esprit a révélé à Saint Paul l'apôtre que c'est la puissance de Dieu. La croix de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il faut que cette puissance de Dieu-là se manifeste au-dedans de toi. C'est ça qui est important. D'où justement l'exercice spirituel. Voilà. Parce qu'au pied de la croix, ce soldat romain, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Ah, vraiment, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. La croix de Jésus-Christ, puissance de Dieu en moi. C'est la puissance de Dieu. La croix de Jésus-Christ manifeste la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous avez remarqué, pour toute messe, pour toute prière, etc., on commence par quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc on fait le signe de la croix. Parce que la croix de Jésus-Christ est puissance de Dieu pour nous. Voilà. Et c'est ça qui est vrai. Ceux qui n'y croient pas, bon, c'est tant pis pour eux. Ils ne découvriront pas cette puissance de Dieu manifestée à travers la croix de Jésus-Christ. Mais nous qui croyons, la puissance de Dieu va effectivement se manifester au travers de la croix de Jésus-Christ. Et que nous vénérons la croix de Jésus-Christ. Parce qu'il a racheté le monde par sa sainte croix. Voilà, je vous remercie. Donc, c'est l'exercice spirituel aussi que je vous propose aujourd'hui. L'exercice spirituel par la croix de Jésus-Christ. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et aussi c'est le nom de cette chaîne spirituelle de moi. Partagez ces vidéos-là, faites connaître cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Orene.